Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie sentimentale générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, voici votre message ici. Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Oui, il faut absolument être en équilibre avec soi, bien centré sur ce qu'on veut attirer, sur ce qu'on veut vibrer, sur ce qu'on veut vivre au niveau sentimental pour pouvoir attirer quelqu'un aussi, attirer la bonne personne, attirer la personne qui correspond à nos énergies. Donc oui, il est absolument important de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est, pour pouvoir aussi accepter l'autre tel qu'il est. Et pour pouvoir être heureux, il faut d'abord être heureux avec soi, pour pouvoir être heureux ensuite avec une autre personne. Donc oui, il y a vraiment des énergies qui vous disent ici vraiment d'être recentré sur vous, de pardonner tout ce qui a pardonné, de tourner des pages par rapport à votre passé sentimental pour pouvoir vraiment vous réaligner à ce que vous voulez, à qui vous êtes, vous pardonner à vous-même, vous aimer, être bienveillant et bienveillante envers vous-même, être plein de douceur pour pouvoir ensuite vraiment attirer la personne qui vous correspondra, qui pourra vous rendre heureux et heureuse et que vous pourrez rendre heureux et heureuse également. C'est un joli message ici. C'est un joli travail à faire aussi. Ici, on vous parle de quoi? Justement, pardonner pour vous libérer, oui. Le pardon est un cadeau que vous vous faites. Qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que vous allez pardonner par rapport à une situation, c'est pas parce que vous allez pardonner à une personne que vous allez oublier qu'elle vous a fait souffrir, que vous allez oublier ce que vous avez vécu. Non, le pardon vous libère. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous, pas à la personne à qui vous pardonnez. Le pardon, c'est quoi? C'est vous dire, ça y est, je suis prêt et prête à pardonner par rapport à cette situation, c'est-à-dire que je me détache de toute cette pesanteur, de toute cette tristesse, de toute cette nostalgie que cette situation a pu engendrer encore. C'est comme si vous teniez encore un boulet à votre cheville, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps que vous pardonnez pour vous libérer. Pour vous libérer, faites-vous ce cadeau-là. Ça veut dire que vous êtes prêt et prête à clôturer un chapitre de votre vie pour pouvoir en ouvrir un autre et écrire sur une page vierge. Donc oui, pardonnez, libérez-vous, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Oui, pardonnez par rapport... Alors peut-être que vous avez vécu une histoire qui vous avez... vous vous êtes peut-être senti rejeté. Alors peut-être pas au début de la relation, peut-être que de la manière dont ça s'est terminé, ou peut-être par rapport à la manière dont ça s'est peut-être fait. En tout cas ici, oui, pardonnez au fait. Peut-être que ça a réactivé aussi la blessure de rejet. C'est une des blessures principales de l'âme. On a 5 blessures de l'âme. Principales, on en a d'autres bien sûr, mais les 5 blessures de l'âme, dont une est la blessure de rejet. Donc peut-être que vous vous êtes senti rejeté par votre partenaire. Et là, on vous dit qu'il est temps de pardonner par rapport à ce rejet, par rapport à ce sentiment que vous avez reçu. Il faut dire aussi peut-être que vous vous êtes senti rejeté, mais peut-être que la personne, quand elle vous a rejeté, elle a rejeté également une part d'elle-même. Il faut voir ça aussi comme ça. Donc attention à ça. Donc il est temps de pardonner, il est temps de passer à autre chose. Accordez-vous cette chance, accordez-vous ce cadeau. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit que le temps joue en votre faveur. Oui, c'est une question de timing. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont arriver vers vous, mais c'est juste une question de timing. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas encore tout à fait prêt, parce que si vous avez encore le travail de pardon à faire et le fait de vous réaligner à descendre à une énergie de joie, de bonheur, de vivre avec vous-même, oui, il y a encore un travail à faire. Donc c'est pour ça que il n'y a personne d'autre qui arrive dans votre vie à l'heure actuelle. Peut-être que vous faites des rencontres, mais il n'y a rien qui aboutit parce qu'en fait on vous dit que oui, il y a un timing à respecter. Donc vous faites des rencontres, mais c'est juste pour vous dire peut-être vous laissez garder confiance pour que vous ayez confiance en vous dans votre séduction, dans votre pouvoir séduction. Mais en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas prêt encore ou prête encore à vous engager pour une relation durable. Donc il y a une question de timing. Ou alors c'est vous qui êtes prêt et prête parce que vous avez peut-être déjà effectué ce travail-là. Et c'est votre autre, la personne qui vous est destinée, qui n'est pas encore totalement prêt ou prête, qui a encore un travail à faire. Donc on vous dit c'est juste une question de timing. Les choses se feront quand elles devront se faire. Quand il y aura, c'est qu'on parle toujours du parfait timing divin, du timing parfait divin. Donc là, oui, fiez-vous à ça. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Ce sera le bon moment pour vous, ce sera le bon moment pour l'autre personne également. Et c'est pour ça que les choses se mettront en place doucement, mais sûrement. En tout cas, ce sera fluide quand vous rencontrerez la bonne personne.
parce que vous aurez fait ce travail-là, mais cette personne a aussi un travail à faire de son côté. Ici, on vous dit oui, soyez serein et sereine par rapport à ça. Oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Oui, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de votre situation sentimentale. Donc, vous pouvez être serein et sereine par rapport à ça. Vous pouvez vraiment visualiser. Continuez à avoir des pensées créatrices sur la personne que vous voulez attirer, sur la vie de couple que vous voulez avoir. Donc, visualisez. Ayez une pensée créatrice, oui, créez votre relation entre guillemets parfaite, parce que rien n'est parfait, on est bien d'accord, hein, mais créez par la pensée votre relation parfaite. Il y a quelque chose de joli qui viendra vers vous, et oui, ancrez déjà en vous ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez apporter à la personne, ce que vous voulez que la personne vous apporte. Soyez aussi ancré par rapport à ce que vous voulez vraiment vivre, par rapport à ce que vous ne voulez plus. Donc soyez serein et sereine par rapport à ça. Donc, on vous dit ici qu'il est temps de pardonner. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt et prête à pardonner, mais en tout cas, il viendra un moment où vous serez prêt et prête à pardonner. Ça vous étonnera peut-être même vous-même, hein, mais en tout cas, il est temps qu'on vous dit maintenant qu'il est temps quand même de pardonner. Il y a vraiment une question maintenant de prendre conscience que maintenant vous avez autre chose à faire de votre vie que de ruminer peut-être sur ce passé, et on vous dit qu'il y a c'est une question de timing. Donc oui, si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah maintenant il est temps de pardonner, à vous pardonner sur de pas mal de choses peut-être, ou pas. En tout cas, il y a des pardons à faire, et on vous dit que oui, le temps travaille pour vous, le temps joue pour vous. Donc oui, peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt et prête, mais maintenant on vous dit il est temps quand même. Ici, on vous dit que vous êtes serein et sereine par rapport à ce rejet, à cette histoire qui a peut-être commencé, mais qui a foiré en tout cas, qui n'a pas abouti de la manière dont vous souhaitiez. Mais en tout cas, vous avez retrouvé une sérénité. Vous avez compris que cette personne n'était pas faite pour vous. En tout cas, vous avez peut-être permis de passer un cap, d'évoluer, de progresser dans votre compréhension de l'amour. Ça vous a permis d'acquérir une nouvelle expérience, bien sûr, peut-être douloureuse. Des fois, on s'en passerait, mais des fois, c'est comme ça que l'on comprend, c'est comme ça que on peut passer des caps, c'est comme ça que l'on grandit aussi. Donc maintenant, vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation qui s'est passée. Vous êtes serein et sereine par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, et vous êtes serein et sereine par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est l'essentiel, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous ne pouvez pas être heureux en couple si vous n'êtes pas heureux avec vous-même. En tout cas, ici, vous serez serein et sereine en couple. Vous avez retrouvé une paix intérieure, donc vous serez en paix avec la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, si vous êtes célibataire, et que quand cette personne rentrera. En tout cas, si vous êtes en couple, on vous dit aussi que vous pouvez être serein et sereine par rapport à votre relation. Vous êtes heureux avec vous-même, vous êtes heureux avec votre partenaire, et c'est l'essentiel. Donc s'il y a eu des disputes, si peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des hauts et des bas, peut-être que vous êtes senti rejeté par votre partenaire, là, vous allez retrouver confiance dans votre vie de couple, et en tout cas, vous pouvez être serein et sereine parce que c'est vraiment une relation qui est faite pour durer, c'est une relation qui est vraiment stable, et donc ne doutez pas, ne doutez pas. Les choses se construisent en temps et en heure. Donc ici, oui, pour les personnes en couple, on vous dit aussi qu'il y a un timing. Donc vous allez vous en apercevoir. Les choses vont se faire petit à petit. Accepter, accueillir que le temps fait son œuvre. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. Mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. C'est plutôt des jolies énergies douces, hein, à part ici, mais ici, c'était pour vous apporter des compréhensions et pour faire émerger un nouveau vous également. Voilà, j'espère que ça vous inspire pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Quel est votre message ? Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc ici, il va y avoir peut-être avoir des excuses. Peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de revenir vers vous, peut-être qu'il vous a blessé involontairement, ou alors quand elle l'a fait, oui, c'est quand elle l'a fait, c'est peut-être pas volontaire, peut-être qu'elle l'a fait volontairement, mais elle s'est aperçue après, elle a eu d'énormes regrets, parce que peut-être qu'elle s'est aperçue que vous étiez la personne qui lui convenait, vous étiez peut-être son âme sœur, et depuis, elle n'a de cesse d'essayer de réparer le mal qu'elle vous a fait aussi, donc elle vous présente ses excuses. Donc peut-être qu'il va y avoir des réconciliations ici, une volonté de réconciliation. Alors à vous de voir si vous avez envie de vous réconcilier ou pas, hein. C'est vous qui choisissez. Ici, on vous parle d'une lettre, il y a quelqu'un qui a un message pour vous. C'est ça, hein, c'est peut-être une personne qui va vous faire une lettre d'excuse.
Donc là, c'est vraiment... Alors là, je ne vous dis pas que c'est vous qui avez des excuses à présenter, c'est vraiment une personne qui a des excuses à vous présenter. Hein. Donc là, c'est vraiment, c'est ce qu'on me dit ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contexte autre, c'est vraiment une personne qui a des excuses à vous présenter. Donc oui, il y a quelqu'un qui a vraiment un message pour vous. Alors ça ne parlera peut-être pas à toutes les balances, mais en tout cas, il y a un message d'excuse qui devrait arriver vers vous. Pour d'autres, bah, c'est peut-être un message d'amour aussi. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs messages. Soit c'est quelqu'un qui vous présente des excuses et qui vous demande, qui veut se réconcilier avec vous. D'accord? Donc ici, c'est quelqu'un qui veut recommencer, qui veut que votre relation renaisse, qui veut recommencer, qui veut que vous accordiez une seconde chance à votre relation. Enfin voilà, donc à vous de voir hein, si vous voulez accepter. Si vous voulez accepter, faites vraiment le point avec cette personne et vraiment mettez les choses à plat pour ne pas recommencer les mêmes erreurs et vraiment pour poser des bases solides. Ici, on vous dit que peut-être que vous allez recevoir une lettre aussi. Peut-être c'est une lettre d'amour qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même, qui va vous aider à vous réconcilier avec l'amour également. C'est pas forcément quelqu'un de votre passé, c'est peut-être quelqu'un de votre présent qui vous aime, qui vous regarde et qui est séduit et séduite par vous. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, hein, tout simplement, tout simplement. Donc soit c'est une demande de réconciliation, soit c'est une nouvelle personne qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec l'amour. Et qui va permettre à votre cœur de cicatriser également. Ici, on dit qu'il y a une situation, on vous dit de prendre du recul par rapport à la situation. Prenez de l'attitude face à cette situation, regardez la relation sous un angle différent, lâchez prise un petit peu. Alors c'est peut-être par rapport au fait que une personne revient vous présenter des excuses. Hein. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez vous interroger, vous allez demander mais qu'est-ce qu'elle me veut cette personne. Peut-être que c'est vrai que peut-être que vous avez plus de nouvelles de cette personne depuis 1 an, depuis 6 mois, ça peut faire depuis quelques temps. Et vous avez des grands points d'interrogation. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle me veut quoi. C'est possible ici. Donc ici il y a une situation que vous vivez qui vous pose interrogation. Donc si vous êtes célibataire. Peut-être que vous êtes en couple, hein, peut-être que c'est un ex qui revient et ça jette des nuages sur votre couple parce que votre autre finalement s'inquiète, se demande qu'est-ce qui se passe, quelle décision vous allez prendre. Donc ici, vous allez prendre du recul par rapport à ça, vous allez voir exactement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et on vous dit ici, pour d'autres, que oui, prenez du recul aussi par rapport à une nouveauté. Peut-être qu'il y a ici, alors, si vous êtes célibataire, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes célibataire, ici on vous dit que c'est peut-être une personne de votre passé qui veut se réconcilier avec vous. C'est une personne avec qui il y avait énormément d'alchimie. Il y avait vraiment une attirance, c'était vraiment fusionnel. Alors au niveau charnel, hein, après au niveau émotionnel, il y avait vraiment aussi une fusion. C'est vraiment, il y a une alchimie aussi bien charnelle que émotionnelle en fait. Hein. Donc vous vous complétiez vraiment. Donc qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Donc ici on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie de replonger dans cette relation? Mais si oui, peut-être qu'il va falloir reconstruire différemment. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre la hauteur, de regarder les choses. Est-ce que vous avez envie d'y retourner? Si oui, vous voyez comment vous pouvez faire les choses différemment pour pas que cette situation vous échappe de nouveau. Ici, on vous dit aussi de prendre du recul. Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en couple avec une personne avec qui vous avez énormément d'alchimie et d'attirance. En tout cas, vous allez rencontrer une personne pour qui vous éprouvez vraiment une attirance énorme. Vraiment, c'est quasiment presque, vous ne pouvez pas lui résister. Mais on vous demande quand même de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de voir si il y a vraiment que de l'attirance physique ou s'il y a une attirance émotionnelle, s'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire, si c'est une relation qui peut durer sur le long terme. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Donc, prenez du recul, ne vous précipitez pas, quel que soit le cas de figure qui vienne vers vous. Ici, on vous dit que vous allez recevoir le message d'une personne et on vous dit de prendre du recul par rapport à ce message. Alors, ça dépend quel message, hein, si c'est une déclaration d'amour, est-ce que vous avez envie, cette personne vous plaît? Alors, c'est vrai que c'est toujours flatteur de recevoir une déclaration d'amour, mais est-ce que vous avez vraiment envie de plonger vers cette déclaration d'amour? Est-ce que cette personne vous plaît? Si vous êtes célibataire, est-ce que c'est pas quelqu'un qui revient de votre passé qui vous fait une déclaration d'amour tout en vous présentant des excuses? Donc là, on vous demande de prendre du recul. Est-ce que vous avez envie de replonger, de vous retourner vers cette personne ou pas? Si vous êtes en couple et que vous recevez ce genre de lettre, peut-être que c'est votre autre qui vous fait une déclaration d'amour, ou peut-être que c'est un ex-partenaire qui de votre passé qui vous fait ce genre de déclaration d'amour. Donc ici, on vous prend du recul par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Peut-être que si vous êtes en couple, ça vaut peut-être pas la peine de mettre en péril votre couple actuel pour
pour accepter des excuses, pour accepter des excuses et repartir vers une personne qui vous a fait souffrir et avec qui ça n'a pas marché une première fois. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est vous qui choisissez. Ici, on vous dit que votre cœur, votre cœur va se réconcilier avec l'amour parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une énorme attirance, pour qui vous avez vraiment une attirance émotionnelle, physique, chimique, enfin tout ce que vous voulez, spirituelle aussi, c'est possible. Donc ici, oui, cette personne va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. Donc c'est vraiment, elle va vous permettre de finir, de guérir en tout cas. Donc ici, oui, regardez, le 9, c'est une fin de cycle et ici, on parle d'une nouveauté. Donc vous achevez ce cycle de guérison pour vous diriger vers quelque chose de nouveau en fait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, il y a peut-être un qui va vous poser des excuses, mais peut-être que vous allez dire, bah, excuses acceptées, mais c'est pas pour ça que je reviendrai vers toi. Au contraire, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau qui me permet de cicatriser et qui me permet de m'ouvrir vers quelque chose de plus joli, de nouveau. Et finalement, oui, je t'ai aimé, mais finalement, cette nouveauté ici m'attire plus et j'ai l'impression que mes sentiments sont plus profonds. Vous voyez comment ça vous parle. Ou ici, vous retournez, ou vous réconciliez avec une personne qui vous attirait énormément. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure. Donc vous voyez, c'est en fonction de vous, de ce que vous vivez, de ce qui a dans votre vie à l'heure actuelle. Donc moi, c'est les différents cas de figure qui se présentent. Donc vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de retourner vers cette personne qui vous a fait s'ouvrir? Bien sûr qu'elle, elle s'aperçoit que vous êtes fait pour lui ou vous êtes fait pour elle. Vous voyez comme ça vous parle, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de retourner vers cette personne? Est-ce que vous avez envie de donner une nouvelle chance à cette personne? Ou au contraire, vous avez envie de vous tourner vers la nouveauté et tenter votre chance vers de nouveaux horizons? Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. Et surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, cette prise de recul sera nécessaire justement pour pouvoir poser le pour et le contre et pour prendre la bonne décision pour vous. Alors, n'hésitez pas à... Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à bien réfléchir en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message ? Rien ni personne ne nous séparera. Donc là, ici, c'est un amour absolu, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour vraiment fusionnel. Et oui, vous êtes bien décidé à construire sur cet amour, vous êtes bien vous êtes bien décidé à ce que cet amour dure sur du long terme, soit un amour vraiment durable. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide en fait, hein. Et vous n'avez pas envie que qui que ce soit vienne vous séparer, que ce soit des amis, de la famille ou une tierce personne. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un changement qui va s'effectuer. Donc ici, si vous êtes célibataire, on vous dit que oui, il y a un changement. Vous allez peut-être rencontrer une personne. Si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, votre couple, peut-être qu'il avait s'essoufflé un petit peu, peut-être que vous étiez un petit peu tombé dans la routine. En tout cas, il y a une volonté de vous deux, c'est une volonté réciproque justement d'apporter des changements à votre couple justement parce que vous n'avez pas envie d'être séparés, vous n'avez pas envie parce que la routine fait souvent créer aussi la petite mort du couple. Donc ici, vous allez faire en sorte que votre couple ne tombe pas dans ce piège-là. Vous avez vraiment envie d'apporter du changement, un nouveau souffle. Vous avez vraiment envie que votre couple dure et vous avez vraiment envie d'entretenir l'amour qu'il y a entre vous. Donc il y a un changement qui vient par rapport à différentes énergies, vous voyez comme ça vous parle, et on vous dit que c'est un changement, oui, alors pour les personnes qui se sentaient seules, alors peut-être que vous étiez célibataire depuis un long moment, peut-être que vous sentiez isolé, peut-être que vous étiez mis en isolement volontaire, peut-être que vous étiez en pleine introspection. Et bien on vous dit ça y est, c'est le moment de sortir de votre coquille. Vous allez pouvoir sortir de votre coquille. Il y a un changement qui va s'effectuer alors par le biais d'une rencontre, la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, peut-être que même au sein de votre couple, peut-être que vous vous sentiez seul, peut-être que vous aviez l'impression de ramer tout seul dans la barque, peut-être parce que votre autre avait des préoccupations au niveau professionnel ou autre, hein, peut-être qu'il y avait des préoccupations qui vous empêcher vraiment de vous reconnecter l'un à l'autre, mais en tout cas il va y avoir des changements. Donc fini en tout cas ce sentiment de solitude, ce sentiment d'isolement. Il y a des choses qui vont changer pour vous, que vous soyez en célibataire ou que vous soyez en couple. En tout cas, c'est pas pour vous séparer, au contraire c'est pour resserrer les liens. Ici, on vous parle d'un amour absolu. Ben oui, effectivement, hein, rien ne nous séparera parce qu'on vit dans un amour absolu. On vit un amour
inconditionnel. On s'aime et on veut que ça dure toute notre vie. Et on va tout faire pour, vous allez tout faire en tout cas pour alimenter cet amour, pour l'entretenir, pour le soigner, pour le voir continuer à grandir et pour justement, vous allez être aux petits soins pour cet amour-là. Donc c'est plutôt joli, hein, ici il y a vraiment un amour absolu. Donc soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer cet amour-là, soit vous êtes en couple. Et vous allez vous apercevoir que plus les jours passent, plus vous aimez votre partenaire et c'est réciproque. Donc vous allez vraiment vouloir entretenir cet amour parce que votre partenaire est tout pour vous et vous êtes tout pour votre partenaire également. Ici, on vous dit que oui, cet amour va vous apporter de nouvelles opportunités forcément, parce que c'est des nouvelles opportunités d'amour, peut-être une nouvelle manière de regarder l'amour aussi, la vie en couple aussi. Donc oui, vous allez changer peut-être de perspective, vous allez peut-être changer de point de vue. En tout cas, ici, cet amour absolu va vraiment vous faire rayonner. Regardez ici, hein, ce soleil. Donc ici, ça va vraiment vous ouvrir les portes du partage, les portes peut-être de la compréhension, les portes oui, de l'amour inconditionnel. Comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel, c'est faire confiance à l'autre, avoir une confiance absolue dans l'autre, dans son amour, dans ses intentions, dans sa fidélité, dans son honnêteté, mais parce que vous êtes également comme ça, vous partagez les mêmes valeurs. Donc ici, où il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Verseau, c'est magnifique. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui va s'effectuer dans votre vie et c'est pour vivre un amour absolu. Que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être qu'ici, il y a des couples qui vont vraiment redécouvrir les sentiments pour leur partenaire. Et en tout cas, oui, vous allez vraiment vivre cet amour, vous allez mettre en place cet amour absolu parce que c'est ce que vous ressentez l'un et l'autre, l'un pour l'autre en fait. Hein. Ici, et pour les célibataires, oui, il y a des changements qui arrivent pour vivre quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose vraiment de rare aussi, parce que il faut pas croire, l'amour absolu, c'est quand même quelque chose de rare. Donc ici, il y a des reconnexions vraiment vers des amours vraiment uniques, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc il y a vraiment un très joli message. Des jolies énergies qui viennent vers vous. Ici, on vous dit que pour d'autres, votre solitude, peut-être que ce fait d'être célibataire, peut-être que vous étiez isolé, volontairement ou pas, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, parce que ça vous a apporté des compréhensions, qui vous étiez vous-même, ça vous a appris à savoir exactement, peut-être à savoir ce que vous voulez, ça vous a permis de guérir des blessures, d'avoir des compréhensions peut-être sur certains schémas, répétitifs ou non. En tout cas, ici, oui, vous allez vous ouvrir, ça vous a apporté des compréhensions. En tout cas, ça va vous permettre de vous ouvrir sur de nouvelles opportunités. Oui, ça marque un cycle. Il y a un cycle de solitude qui se termine. Ça va vous ouvrir des portes. Donc oui, pour faire de nouvelles rencontres, pour vivre peut-être des relations, une relation éphémère, une relation stable en fonction de ce que vous voulez attirer à vous. En tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies qui viennent vers vous, amis Verseau. Mais c'est des énergies que vous allez que vous aurez choisi en fait, vous allez pouvoir choisir. Vous allez avoir peut-être le choix entre une relation sentimentale éphémère, entre une relation sentimentale peut-être avec un amour absolu pour construire quelque chose de durable. En tout cas ici, vous allez vraiment vous diriger vers ce qui vous correspond le mieux parce que vous aurez eu cette phase pour mieux réfléchir. Et les personnes qui sont en couple, peut-être que vous aussi, vous avez réfléchi par rapport à la direction que vous voulez donner à votre couple. Peut-être que vous étiez en retrait ces derniers temps. En tout cas, c'est pour mieux saisir les opportunités, c'est de donner un second souffle à votre couple. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de faire grandir les choses et de s'ouvrir à des jolies choses et à de nouvelles opportunités pour votre couple en tout cas. Voilà, pour vous amis Verseau, ce sont de très très jolies énergies, hein, c'est magnifique, c'est plein d'optimisme et c'est plein d'amour en tout cas. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Verseau une très belle semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.